XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. Le 22 mai, date de commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique. Le 23 mai, date retenue pour l'hommage aux victimes de l'esclavage. Cette date a réuni en 1998 40 000 Antillais qui ont manifesté leur volonté lors du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage pour reconnaître les victimes contre l'humanité. Et cette date a été rendue officielle en 2017 suite à la grève contre la faim de Serge Romana qui était alors président du comité Marche 98. C'est aussi une date à commémorer. C'est la date aussi à laquelle les esclaves en Martinique se sont soulevés suite à l'arrestation de l'esclave romain, arrêté pour avoir joué du tambour pour encourager ses camarades, alors même que le décret d'abolition était en route. Le 27 mai, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à La Réunion. Aujourd'hui, c'est la journée du souvenir. Une journée pour se recueillir de manière solennelle. Une journée pour penser à nos aïeux. Ils ont porté dans leur chair ce crime contre leur humanité. Une journée pour porter à la connaissance de tous les luttes qui les ont animés. Ils se sont battus pour recouvrer leur liberté, leur dignité, pour exister à nouveau. Eya pour Romain, symbole de la révolte en Martinique. Eya pour Delgrès et Solitude, symbole de la révolte en Guadeloupe. Eya pour Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, qui luttèrent pour leurs frères en Haïti. Ils sont nombreux, ceux que nous devons saluer. Nous saluons leur mémoire. Ce n'est pas un acte destiné à nous complaindre dans le ressentiment. C'est un jour pour célébrer qui nous sommes. Nous sommes issus de cette histoire qui fait pleinement partie de l'histoire de France. Chacun d'entre nous se doit d'assumer cette part sombre de l'histoire. L'histoire est faite ainsi, elle n'est pas faite que de lumière. Chacun porte en lui les stigmates de cette réalité. Longtemps la parole a été tue, le voile de la honte a empêché des générations d'entrer en résonance avec cette part de nous-mêmes. Comment vivre avec cette dissonance? Aujourd'hui, point de misérabilisme. À travers l'exposition et les ateliers, nous montrons qui nous sommes. Comme le disait Tonton Laville, nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Nous nous devons d'offrir aux générations futures un regard éclairé sur l'histoire, un regard vrai qui prend en compte toutes les dimensions de la traite et des abolitions. Il est temps de porter à la connaissance de tous des réalités qui ont été longtemps passées sous silence. L'histoire est faite ainsi, elle est humaine, c'est une science humaine. Je vous invite aujourd'hui à vous recueillir, à sonder votre âme pour vous demander ce que cette commémoration vous apporte, en quoi elle est nécessaire et surtout en quoi elle est constitutive de votre identité. Même loin des terres qui l'ont portée, partout où la communauté antillaise est représentée, elle se doit d'être commémorée. Je terminerai sur ces paroles d'Aimé Césaire. Aujourd'hui, ma bouche est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Merci.